bonsoir. Nous sommes le mardi 19 mars. Voici les titres de cette édition de 22 h. Sous la présidence du chef de l'État et chef du gouvernement Ismaël Omar Guelleh, c'est aujourd'hui la 6e séance du Conseil des ministres de l'année 2019. Décoration des éléments du bataillon Hill 6 suite au succès de l'opération Webi Chebeli. Et dans l'actualité internationale, le bilan pourrait dépasser les 1000 morts. Le cyclone qui s'est abattu au Mozambique. Voilà pour les titres. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti sous la présidence du président de la République et chef du gouvernement. Ismaël Omar Guelleh s'est tenu aujourd'hui la 6e séance du Conseil des ministres où cette question était inscrite à l'ordre du jour. La première question concerne un projet de loi modifiant et complétant la loi numéro 3 de l'année 2018 portant sur le code civil. La seconde question est relative à un projet de loi modifiant et complétant le code de procédure civile. La troisième question concerne un projet de loi modifiant et complétant la législation en matière commerciale. Et la quatrième question, est relative à un projet de loi portant modification de la loi numéro 2 de l'année 2017 de la 7e législature. Le compte rendu nous est fait par le porte-parole du gouvernement, Mahmoud Ali Youssouf. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Sous la présidence du chef de l'État, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, s'est tenue la 6e séance du Conseil des ministres en ce mardi 19 mars 2019. Était inscrite à l'ordre du jour cette question. La première question concerne un projet de loi modifiant et complétant la loi numéro 3 de l'an 2018 de la 8e législature portant Code civil. Ce projet de loi vise à réformer le Code civil dans ses dispositions relatives aux sûretés mobilières, notamment la cession de créances et la fiducie. Actuellement, ces sûretés sont inscrites à un registre tenu par l'Office djiboutien de la propriété industrielle et commerciale. Il s'agit d'harmoniser les dispositions du Code civil avec celle du Code de commerce. Cette harmonisation contribuera à l'amélioration du climat des affaires et le classement de notre pays dans Doing Business. Le projet de loi rappelle aussi une autre règle essentielle en matière de sûreté. Pour être opposable aux tiers, les sûretés doivent être inscrites dans le registre tenu comme déjà indiqué par la Banque centrale. La deuxième question est relative à un projet de loi modifiant et complétant le Code de procédure civile. Cette réforme porte sur 4 points. La suppression de la Chambre administrative d'appel qui a été instituée par le nouveau Code de procédure promulgué le 12 avril 2018. La création de cette Chambre, fortement contestée lors des travaux préparatoires, connaît déjà des difficultés car notre justice ne dispose pas de moyens humains et matériels pour faire fonctionner convenablement cette institution. En outre, la Chambre administrative d'appel alourdit la procédure administrative déjà décriée pour sa lenteur. La suppression des dispositions instaurant l'obligation pour tout justiciable d'avoir un avocat devant la Cour suprême. Cette obligation signifie pour beaucoup de nos compatriotes un déni de justice et une violation du droit fondamental d'accès à la justice. Depuis la suppression de la justice coutumière, les juridictions de droit commun sont encombrées par les petits litiges qui étaient résolus auparavant au niveau des arrondissements. Il a paru nécessaire de créer des juridictions de proximité en remplacement des juridictions coutumières. Cette juridiction est amenée à gérer des dossiers tels que les successions qui sont difficiles et compliqués. Cependant, l'aspect coutumier n'est pas totalement abandonné puisque les juridictions proposées seront composées de juges professionnels assistés par des sages. Cette juridiction ou ces juridictions auront également les mêmes compétences que les tribunaux, à savoir les petits litiges tels que les querelles de voisinage, les petites dettes et les loyers de maisons en planche. La troisième question concerne un projet de loi modifiant et complétant la législation en matière commerciale. Ce projet de loi vise à améliorer le climat des affaires avec le dessein d'attirer des investissements étrangers dans notre pays en renforçant d'une part le droit des actionnaires minoritaires et d'autre part en facilitant l'accès au crédit. Les procédures judiciaires sont longues et coûteuses et pour éviter qu'un conflit entre associés paralyse la société, il sera instauré un nouveau mécanisme. Ce dernier vise principalement à introduire la médiation, mode de règlement de conflits, qui interviendra au préalable et avant toute saisine de juridiction.
Concernant l'accès au crédit, ce texte unifie les dispositions existantes pour apporter plus d'harmonie dans notre législation, notamment les sûretés mobilières. Elles seront désormais toutes enregistrées dans un registre national tenu par la Banque centrale pour être opposables aux tiers. Le projet de loi réforme également un point essentiel de la procédure collective, puisque dorénavant, en cas de difficulté de l'entreprise, le débiteur, au même titre que le créancier, peut demander au tribunal le redressement ou la liquidation. La quatrième question est relative à un projet de loi portant modification de la loi numéro 183 de l'an 2017 de la 7e législature portant le crédit bail. L'objet du présent projet de loi est d'harmoniser les dispositions régissant le crédit bail avec celles du Code de commerce et du Code civil. Le crédit bail sera, en plus de la loi susmentionnée, désormais régi par les règles communes à toutes les sûretés pour être opposable aux tiers. Le crédit bail, comme toute autre sûreté, doit être inscrit au registre des sûretés mobilières tenues par la Banque centrale. Lorsque le crédit bail porte sur un bien immobilier, il doit également faire l'objet d'une inscription à la conservation foncière. Le Conseil s'est ensuite penché sur un projet de loi relatif à l'exercice de la profession d'expert comptable. La sixième question est relative à un projet de décret portant nomination au secrétariat d'État à la jeunesse et au sport. Deux conseillers techniques ont été nommés. Il s'agit de M. Abdoulaye Hassani, et nommé conseiller technique du secrétaire d'État à la jeunesse et au sport. Et quant à Mme Mariam Abdelkader Moussa, elle est nommée conseillère technique auprès du ministère. La dernière question concerne un projet de décret portant nomination également au ministère de la Femme. Réécoutons les porte-parole du gouvernement. La cinquième question concerne un projet de loi relatif à l'exercice de la profession d'expert comptable et au fonctionnement de l'ordre des experts comptables de Djibouti. Ce projet de loi portant sur l'exercice de la profession d'expert comptable et sur le fonctionnement de l'ordre des experts comptables est une révision du cadre légal relatif à l'exercice de la profession de comptable et d'audit en République de Djibouti. La réorganisation des professions d'expertise comptable et de commissariat aux comptes se trouve dans la même chaîne de valeur de l'information financière avec une mission spécifique dévolue à chacun d'entre eux. Ce projet de loi permettra d'assurer un meilleur fonctionnement de l'ordre des experts comptables, entité économique de droit privé, mais ayant une mission d'intérêt public. L'organisation comptable professionnelle du pays assurera une réglementation adéquate et appropriée tant du secteur public que du secteur privé et établira non seulement le respect des normes nationales et internationales, mais aussi la lutte contre la fraude et la corruption. La sixième question est relative à un projet de décret portant nomination au secrétariat d'État à la jeunesse et au sport de M. Abdoulaye Hassan Are, qui est nommé conseiller technique auprès du secrétariat d'État, et de Mme Mariam Abdelkader Moussa, qui est nommée conseillère technique auprès toujours du secrétaire d'État à la jeunesse et au sport. La septième question concerne un projet de décret portant nomination au ministère de la Femme de Mme Anissa Hassan Badon, qui est nommée secrétaire générale du ministère de la Femme et de la Famille en remplacement numérique de Mme Yasmine Salem Saïd. Mme Yasmine Salem Saïd est admise à la retraite proportionnelle. Autre actualité de ce 22h, le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, porte-parole du gouvernement, Mahmoud Ali Youssouf, a eu donc lundi après-midi, 18 mars 2019, une réunion de travail avec M. Kentaro Sonura, conseiller spécial du Premier ministre japonais et parlementaire. Ce dernier était accompagné d'une importante délégation composée donc notamment de l'ambassadeur du Japon à Djibouti, Koji Yonatani. Le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, M. Ali Hassan Bardon, accompagné du chef d'état-major général des armées, le général du corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim, s'est rendu donc à la localité de Jalalarsi via Mogadiscio, zone de responsabilité du bataillon Hill 6 au sein du secteur 4 sous commandement militaire djiboutien. Arrivé donc à l'aéroport international Aden Abdoulaye à Mogadiscio, la délégation conduite en premier lieu par le chef d'état-major général des armées. Le général de corps a été reçu par les honneurs par le chef d'état-major général des armées,
de la Somalie, le général Dahir Hassan. Notons que le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement se trouvait déjà à Mogadiscio dans le cadre de la visite officielle de 48 heures du président Guelleh en Somalie. Puis le ministre de la Défense, accompagné de notre ambassadeur djiboutien accrédité en Somalie, Aden Hassan Aden, a rejoint la délégation dans le salon VIP avant de se rendre à Jalalarsi. Le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement et le chef d'état-major général des armées se sont entretenus avec leurs homologues somaliens au salon VIP. Les discussions entre ces autorités ont porté sur le renforcement des relations de coopération entre nos deux pays frères et plus particulièrement entre nos deux armées. Ensuite, c'est à bord de deux hélicoptères à Jalalarsi, où est stationné depuis peu donc le bataillon Hill 6 nouvellement déployé. Arrivé donc à Jalalarsi, la délégation a été accueillie par le commandant du bataillon Hill 6 et une prise d'armes a eu lieu en l'honneur du ministre de la Défense Ali Hassan Bahdoun. Cette prise d'armes par le ministre de la Défense a été effectuée conjointement avec le ministre de la Défense somalien Hassan Ali Mohamed, le chef d'état-major général des armées, le général du corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim et le chef du bataillon Hill 6. Objectif, s'enquérir d'abord de la situation actuelle du bataillon récemment projeté, puis de récompenser les personnels ayant participé à l'opération Webi Chebele, opération couronnée des succès. En effet, cette opération a débuté le 25 janvier dernier, avait pour objectif de récupérer 4 véhicules blindés destinés aux forces armées djiboutiennes stationnées depuis des ans à Johar. Cette mission avait pour particularité la traversée d'un secteur très hostile où la milice Al-Shabaab notait donc une forte présence. Afin d'éviter un regroupement de l'ennemi, nos forces ont misé sur la discrétion, ce qui les a contraints à progresser de nuit. Au cours de cette opération, nos forces ont été confrontées à 4 engins explosifs improvisés et à plusieurs embuscades tout au long de leur parcours. Pour récompenser cet acte de bravoure, un avancement exceptionnel ainsi que de décorations ont été octroyées à ces personnels. En tout, 129 militaires, tous grades confondus, ont été décorés. Parmi eux, 117 ont été promus au grade supérieur, dont le commandant du bataillon, le lieutenant-colonel Roble Mohamed Abdallah et son adjoint. À l'issue de la cérémonie donc de remise des récompenses, les autorités civiles et militaires se sont donc adressées chacun à son tour à la troupe. En l'occurrence, le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, Ali Hassan Bahdoun, le ministre de la Défense somalien, Hassan Ali Mohamed, le chef d'état-major général des armées, le général du corps d'armée, Zakaria Cheikh Ibrahim, l'adjoint de l'ambassadeur de l'Union africaine, M. Simon Mulongo, et enfin le commandant en chef de la mission, le général Yilma Tegabou. Tour à tour, ces autorités ont dans leurs allocutions félicité l'ensemble du bataillon Hill 6 pour leur bravoure et leur courage, puis les ont exhortés à préserver dans cette voie et à entretenir des bonnes relations avec la population locale. Enfin, à l'issue de la cérémonie, un déjeuner a été offert au poste du commandement au bataillon avant le départ de la délégation de Jalalarsi. Durant la cérémonie de récompense, le chef d'état-major général des armées, le général du corps d'armée, Zakaria Cheikh Ibrahim, s'est adressé donc à la troupe pour les encourager, pour leur courage et les exhorter à continuer donc davantage dans cette lancée. أتكقبتين أنت ود حيسة جلالقسي يجوهر بحيسة تاسو السبيسان جيس نمو السبيسان همين مدوا صومرتين عادوا يمينا أحسن إن بدن الله كرانتين دبدت فرحدوا إن بنا جريانا ويها صوقفتين وعما تارك إنك يعني وإنت تاسو تروتين تاسو محوها رك سريع وين بدن حقين هديهين أفريقيا أنه أفريقيا نهاية هديه الصومالي هديهين هدي جبوتين وحلو يبدي وأرنتا درتي دبدت وحلا دونا هنا لديك دونا هي تجاني مرة مجلسين أبيكا إن أنت كويكان وحال كادو تبادين إنه دمادان هذا كواحد نسوا قبنية إن النقطان ضد إسكفران ضاعدة ذلكوا أمسن دين تود أمسن ذلك اللي كان أمسن ذلك أمضى أفريقيا أمسن
نك أمد جودهانا أفريقيا أردن آمسن ينادو سيرجع آمسن نقطان ينادس آمتان دعين أيها دوني إنا ضاعت نوتا بالدوني إنا ضاعت أتكون شغالين بالدوني إنا دباتوحي نسومر إلهي درتي أسميسان بالدوني هذا سوسميسان لبشر بادريسين ماذا تدخين حكومة هي دولتي نكاشان يمد حق إلى كاشان هذا الكلام حقول سو قابنا يا هون شيء أتقبضتين لي لبعضن كي بشي لبعض إما أنت قالوا ما يكون بحين قول بالجنس يكون قاعدتين وعسي إلى النقطة ما رتي بركة لقبلها وعلى كذي ولا برد تجا بور ويتجا ما شاء أقول شيء يضط كده باتذا وضع شو وضينتا إنا أقول تكتانا كات حدادو تجويدين وذا كانوا فريدان ولا نسود ولا إنه نبذل ما يسود تكون محرومين لكن رجعني ما كنت رجعني ما كنت شرب سبعية تاريخ قرن مانك. Chargé des relations avec le Parlement, Ali Hassan Bardon, a tenu pour sa part donc aussi à s'adresser au bataillon Hill 6. Il les a donc indiqué que donc vous devez persévérer dans cette voie et entretenir donc des bonnes relations avec la population locale. Il les a également félicités pour leur bravoure et leur courage durant donc cette mission donc qui s'est déroulée dans la nuit du 25 janvier dernier. Cette opération qui était donc menée par le lieutenant-colonel Roble Mohamed Abdallah et son adjoint. Retour à Djibouti où après 3 jours de travail, la réunion de 3 jours de hauts responsables des Nations Unies des pays de la région s'est terminée avec des résolutions fortes, notamment à travailler ensemble en parfaite synergie. Ce conclave de 3 jours qui a vu la participation de tous les directeurs régionaux et les représentants des Nations Unies avait pour objectif d'améliorer le travail et les approches communes de l'équipe des pays des Nations Unies à Djibouti, compte tenu des réformes du système de développement des Nations Unies, de la paix et la sécurité, mais aussi de promouvoir la collaboration transfrontalière avec les autres équipes de l'UN de la région. Le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Ahmed, qui a pris part à cette rencontre, donc a souligné, il a donc félicité la représentante du système des Nations Unies, Mme Barbara Monzi, et les autres représentants et directeurs régionaux pour cette initiative et leur contribution. Il a donc mis en exergue que cette rencontre a porté ses fruits et qu'il faut continuer ainsi. Nous l'écoutons. Donc, qu'est-ce que nous entendons exactement des systèmes des Nations Unies? Nous avons au niveau du Parlement, au niveau du pays, donc nous avons la vision 2035. Je pense que le ministre des Finances et le ministre des Affaires étrangères ont fait un exposé pertinent sur ces points-là. Le fait que les pays et le gouvernement a la volonté de mettre en place quelque chose et que les systèmes des Nations Unies, le rôle, à mon avis, du système des Nations Unies, c'est d'accompagner le gouvernement, d'atteindre l'objectif, et tout en respectant donc, les ODD, donc, les objectifs de développement durable. Nous, au niveau du Parlement, avec les parlementaires, donc, je vais parler avec Mme Barbara récemment sur le fait de mettre en place un coin pour les ODD. Donc, je vais essayer d'afficher les 17 objectifs sur un endroit avec un drapeau des ODD pour sensibiliser d'abord les parlementaires sur cette question-là, et ensuite, quand il y a les différents projets de loi qui atterrissent, quand il y a le budget donc, de l'État qui atterrit au Parlement, pour qu'on puisse intégrer donc, au niveau de chaque département l'objectif, donc les différents points des objectifs de développement durable. Donc c'est très important parce qu'on est condamné à vivre ensemble, à travailler ensemble. Donc, puis si on arrive à travailler ensemble, on ira loin. Mais si chacun travaille dans son coin, donc il y aura sûrement donc, des répercussions négatives sur la population, parce que tout ce qu'on veut dans ça, c'est améliorer les conditions de vie de nos populations donc à travers l'ensemble du pays. Donc l'apport et l'accompagnement du système des Nations Unies est très important pour le gouvernement donc, de Djibouti,
Et donc la demande, le mieux aussi, à mon avis, donc il faut que la demande vienne de la base et qu'il ne faut pas qu'elle soit dictée donc d'en haut, même au niveau du gouvernement, même au niveau des Nations Unies. Donc il faudra qu'il y ait des réactions locales qui soient renforcées, certes, parce que vous avez des experts dans différents domaines et nous avons besoin des experts pour nous appuyer, pour mettre en place tel ou tel projet. Mais la base pour moi, c'est qu'il y ait la volonté de la base et que le gouvernement accompagne cette volonté et que les Nations Unies aussi donc, mettent à la disposition les moyens qu'il faut. Donc pour mettre en place quelque chose, il faut d'abord la volonté et après le moyen. Donc je pense que la volonté de la République de Djibouti est là. Et le fait qu'aujourd'hui l'ensemble des institutions, donc des systèmes des Nations Unies sont rassemblés à Djibouti, c'est une volonté qu'il ne faut pas négliger. Et nous comptons beaucoup donc, sur l'accompagnement, le renforcement des capacités et surtout aussi dans le domaine de la formation professionnelle. Donc c'est très important pour nous et pour qu'on puisse bâtir un État solide et pour qu'on puisse impliquer l'ensemble de la population. Donc il nous faut cet accompagnement et surtout le financement dans différents domaines parce que je sais qu'il y a dans chaque ministère, au niveau du Parlement, après donc, on a eu l'ouverture de la session, mais il y aura le débat général. Mais l'idée maintenant au niveau du Parlement, c'est de demander à chaque ministère la feuille de route, donc pour qu'on puisse suivre l'évolution, les actions qu'il doit réaliser à moyen terme, à court terme et à long terme. Le président de l'autorité des ports et zones franches, M. Aboubakar Omar Hadi, a reçu une délégation d'investisseurs américains à sa tête Norton Schwartz. Le président de l'autorité des ports et zones franches de Djibouti, Aboubakar Omar Hadi, a présenté aux visiteurs de marque les atouts stratégiques et donc les architectures portuaires, ferroviaires et aéroportuaires qui lui permettent de devenir notre pays un centre d'affaires et une porte d'entrée du commerce dans le continent africain. Les discussions ont porté sur l'énergie lors de cet entretien. Ce dernier a présenté l'ensemble des projets d'infrastructures portuaires, aéroportuaires, routiers et ferroviaires dont la couverture sera nationale et régionale. À l'issue de la rencontre, ces hommes d'affaires américains furent être convaincus pour explorer les opportunités d'investissement en République du Djibouti. Au micro de la presse, M. Schwartz, président du CEO d'une entreprise pour la sécurité nationale, a précisé que c'était un privilège aujourd'hui d'être avec le président de l'autorité des ports et zones franches, d'apprendre sur les opportunités à investir à Djibouti et son potentiel géostratégique de par sa position géographique. Il a également remercié l'hospitalité qui lui a été donc offerte à lui et aux hommes et femmes d'affaires qui leur ont accompagnés. Rappelons au passage que l'ambassadeur des États-Unis à Djibouti, M. Larry André, a pris part à la rencontre. Écoutons pour plus ample explication à présent M. Aboubakar Omar Hadi, président de l'autorité des ports et zones franches. oo urur bay leeyihiin ay isugu tageen marka 10 shirkadood baana soo booqato ururka ka mid ah maanta. Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, et les représentants du groupe des partenaires locaux de l'éducation, dont notamment l'UNICEF, l'USL, l'AFD, le PAM, le HCR, la JICA et la Banque mondiale, ont clôturé les travaux de la deuxième revue conjointe du plan d'action de l'éducation pour la période 2017-2020. Ces échanges et réflexions de haut niveau ont permis à l'ensemble des acteurs et des partenaires de l'éducation nationale de partager et de discuter des propositions fortes pour atteindre des objectifs d'amélioration des enseignements et d'apprentissage. À l'issue des travaux des groupes thématiques, une synthèse des recommandations a été présentée dans chacun des sous-groupes de travail, à commencer par l'enseignement du préscolaire, l'enseignement de base, l'enseignement moyen et secondaire, l'enseignement moyen et donc secondaire qui va donc à la sectorielle. Le ministre a exprimé ses sincères remerciements et a félicité l'ensemble des participants à ces travaux. Il a rendu un hommage à la participation des partenaires qui est un précieux soutien dans la mise en œuvre de la politique du MENFOP. Il a salué la sincérité et le travail en bonne intelligence qui permet de faire profiter de l'appui financier mais aussi technique et l'expertise. Conjointe, qui est vraiment un moment très fort de planification, de suivi, d'évaluation de toutes les interventions qui concernent le plan d'action de l'éducation. Également dans l'actualité, conférence de lancement de la stratégie nationale en matière de santé et sécurité au travail sous l'égide du ministre du Travail chargé de la réforme de l'administration, Hassan Idriss Samlié.
s'est tenu demain se tiendra au Palais du Peuple la cérémonie de lancement des travaux d'élaboration de la stratégie nationale en matière de santé et de sécurité au travail. La rencontre organisée sous forme de conférence par la Caisse nationale de sécurité sociale, la CNSS, en collaboration avec l'inspection générale du travail et des lois sociales, vise à sensibiliser les différents acteurs du marché du travail et les partenaires sociaux sur la nécessité de mettre en place une stratégie nationale en matière de santé et de sécurité au travail. Après Djibouti-Ville, la campagne Zéro Cataracte à Djibouti s'est déplacée dans les régions de l'intérieur pour venir au plus près des concitoyens djiboutiens. À cette occasion, une équipe dirigée par le ministre de la Santé, Dr Jamal Mouki, était au CMH de Dikil pour s'enquérir du bon déroulement des chirurgicales que mène actuellement l'équipe d'ophtalmologues à Okar. Les différents stands d'opération ont été ici. Les différents postes préparatoires ainsi que le bloc opératoire ont été mis en place et dans une centaine de patients ont bénéficié d'interventions sur la cataracte. C'est des navettes pour écheminer de nombreux patients issus de la région d'Ali-Sabié vers le centre médico-hospitalier de Dikil. Enfin, rappelons que l'objectif de cette caravane Zéro Cataracte en République de Djibouti vise à réduire considérablement la prévalence de la malvoyance et de la cécité qui sont liées à la cataracte et ce sur l'ensemble du territoire national. La signature d'un protocole d'accord d'investissement a été conclue hier entre un groupe hôtelier français, la présidence de la République, l'ONTD et la NPI. Le groupe Onomo a scellé donc une collaboration prometteuse avec la République de Djibouti par la signature de ce protocole d'accord en vue de l'acquisition d'un site au Héran pour la construction d'un complexe hôtelier de standing international. Ce projet va contribuer sans conteste à l'essor du secteur hôtelier djiboutien et au rayonnement de Djibouti, ceci dans le cadre de la vision Djibouti 2035 initiée par le chef de l'État. L'hôtel disposera de plus de 100 chambres et suites d'un restaurant-bar, de salles de conférence, d'une piscine et d'une salle de fitness, ainsi que d'un parking privé de grande capacité. Le design de l'hôtel va être contemporain, bien à l'image de Djibouti, dynamique, moderne et ambitieux. Le coût global de l'investissement du projet est environ 20 millions de dollars. Dans le cadre de la coopération entre la garde-côte djiboutienne et son homologue japonais, la garde-côte djiboutienne et la garde-côte japonaise ont mené la 8e édition de l'exercice conjoint de simulation. Le scénario retenu était réaliste, il avait trait au transfert de pirates. Cette manœuvre djibouto-japonaise est la 8e du genre au pays et visait donc à transférer depuis les ports de Djibouti au camp d'Oralé 2 pirates arrêtés par des unités des gardes-côtes japonais à bord des vaisseaux de forces d'autodéfense du Japon déployés au pays sous bonne escorte des professionnels issus des gardes-côtes djiboutiens. Le présent exercice de simulation avait pour objectif de consolider par ce biais les liens de coopération entre les deux institutions et de tester en grandeur nature l'efficacité des dispositifs prévus pour ce genre de cas. L'opération conjointe a permis donc de placer les participants dans des conditions réelles d'arrestation et de transfert de pirates. Les 2 officiers supérieurs ont supervisé au début jusqu'à la fin le déroulement de l'opération de transfert des pirates. Ils ont conjointement souligné l'excellence et le professionnalisme remarquable de leur équipe respective mobilisée durant l'exercice de simulation. À l'issue de l'exercice, le vice-amiral Tokahiro Okushima a souligné donc l'importance que revêt le renforcement des capacités des autorités de la sécurité maritime dans la lutte contre la piraterie dans la région de la Corne de l'Afrique. Écoutons. Je suis vice-commandant de la garde-côte japonaise, M. Okushima. Je suis venu à Djibouti pour regarder l'exercice de transfert des pirates jusqu'au Japon. J'ai bien constaté que le transfert a été bien réalisé et j'espère bien de continuer notre coopération entre le Japon et le Djibouti à haut niveau pour renforcer la sécurité maritime.
Je m'appelle Kentaro Sonoura, le conseiller spécial parlementaire auprès du Premier ministre du Japon, M. Shinzo Abe. Je suis venu aujourd'hui ici pour participer à cet exercice qui est conjointement organisé par les gardes-côtes djiboutiens et les gardes-côtes japonais. Donc cet exercice d'aujourd'hui, ça s'est bien passé. Et pendant ces 10 ans de coopération entre les gardes-côtes djiboutiens et les gardes-côtes japonais, et je voudrais vous remercier à nouveau pour votre coopération pour cette organisation. Lors de la session d'échange que nous avons avec le colonel M. Weiss, et moi j'étais encore une fois informé que l'instabilité de la région est toujours présente. Donc je voudrais en tant que le gouvernement japonais continuer cette coopération avec le gouvernement djiboutien. Et je voudrais continuer dans ce sens la coopération entre le Djibouti et le Japon. Le colonel Waïs Omar Bokoré a pour sa part donc indiqué dans son intervention les efforts coordonnés entre la République du Djibouti et le Japon tournés vers le renforcement de la sécurité et la sûreté maritime dans la lutte contre la piraterie est une efficace. Écoutons. Je voudrais profiter de cette occasion pour remercier l'assistant du Premier ministre japonais, M. Samura, qui est avec nous dans cet exercice qu'on a organisé avec la garde-côte japonais et garde-côte djiboutien conjointement. Et cet exercice, c'est depuis 7 ans, on organise chaque année ensemble pour l'objectif de mettre la mer et domaine maritime de la région et celui international paix et prospérité pour toute la sécurité maritime et les personnes en détresse en mer. Donc, une partie de cet exercice, c'est comment combattre la piraterie maritime, le terrorisme maritime et les folles armées qui viennent souvent en mer. Donc, la garde-côte japonaise, qu'on remercie beaucoup, que nous avons une relation amitié très efficace et très robuste. On est là ensemble. Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité hors de nos frontières avec ce cyclone au Mozambique et au Zimbabwe. Le bilan pourrait donc dépasser les 1000 morts. Le point dans cette séquence. Voici ce qu'il reste de Beira, 4e ville du Mozambique. 1 demi-million d'habitants, coupés du monde, au milieu des débris et des toitures, d'arbres et d'habitations éventrées. Une ville détruite à 90%, à peine reconnaissable, après le passage du cyclone Ida et des tombées d'eau qui ont tout emporté sur leur passage. Routes, ponts, hôpitaux et écoles. Certains rescapés trouvent refuge dans des arbres en attendant les secours, tandis que des dizaines de personnes restent bloquées sur les toits des bâtiments en dur entourés d'eau. Hier soir, le ministre de l'Environnement. Et c'est sur ce point que se referme cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis et très bon suivi des programmes sur Télé Djibouti.